Mettre fin à la vie d'une petite fille, mettre fin à la vie d'une très jeune fille qui était en train d'aller à l'école. C'est-à-dire, elle a planifié son futur, elle veut devenir quelque chose. Mettre fin à la vie dont Dieu a créé, ce n'est pas toi qui as créé. Tout ça au nom de savon, pour qu'on te donne un savon, pour que tu deviennes riche. Mais richesse là, tu vas aller où avec ça? Seras-tu confortable avec ton argent après ce que tu as fait? Seras-tu? Coucou les amis, alors bienvenue à Téléconscience. Si vous êtes de retour, je suis très contente de vous revoir. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et surtout activer votre cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors les amis, comme vous pouvez le constater par la vignette, aujourd'hui on va parler de cette jeune fille sur l'écran qui s'appelle Damilola. Elle était une jeune fille nigérienne qui partait à l'université de Lokoja, Nigeria, là-bas. Et c'était son première année, c'est-à-dire son première année à l'université là-bas. Du coup, elle était sortie un jour, faire ses petits courses. Et pendant ce temps, elle a rencontré Jeremiah qui est sur l'écran. Attendez, je vais le mettre. Voilà, c'est le cas en question. Du coup, il a rencontré Damilola et il a arrêté et ils se sont échangés et il a pris son numéro et il a dit à la fille, apparemment, attendez, ouais, apparemment, lui aussi, il est dans la même université avec la fille, mais on dirait pas que lui, c'était son premier année, on dirait il a duré là-bas, du coup, voilà quoi. Donc, il a rencontré la fille, ils se sont échangés, et il a donné son numéro à la fille et il a dit à la fille, tout temps qu'elle est libre, voilà, tout tant qu'elle est libre ou bien qu'elle se sent seule, elle peut toujours passer le voir. Vous voyez, genre comme, je sais pas, mais amitié quoi, quelque chose comme ça. Donc, il a indiqué la fille chez lui et un jour, la fille, elle se sentait seule. Je pense que c'était le week-end. Voilà, le week-end qui a suivi après leur raconte. La fille, elle se sentait seule et elle a décidé d'aller chez Jeremiah. Arrivé chez Jeremiah, Jeremiah l'a bien reçu, il a servi à boire et c'est maintenant même l'histoire même va commencer. Quand il a servi à boire, apparemment il a mis quelque chose qui devrait rendre la fille très faible et qu'elle perde un peu de conscience. Et vu que le monde est, comment je vais dire ça? Voilà, vu que le monde est méchant et le monde elle est telle qu'elle est, il a dû comment on dit ça? Il a dû goûter la boisson devant la fille pour l'assurer que voilà, il n'y a rien dedans et tout et tout. Et retenez que lui, c'est un homme et Damilo là, c'est une fille. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je sais pas comment je vais dire, la manière dont lui, son corps fonctionne, ce n'est pas de la même manière dont... En plus, lui, il a pris petit seulement, petit. Donc, voilà quoi. Bref, du coup, la fille, elle a bu, elle s'est mise à l'aise. Et un coup, Jeremiah, il sort et il dit à la fille, je devrais aller faire quelques courses là. Si ça te gêne pas, je voudrais que tu m'accompagnes parce que je ne veux pas laisser la maison seule avec toi. Nanani, nanana. Sans hésitation, la fille a accepté de l'accompagner et c'est comme ça ils ont quitté la maison. Maintenant, en route, la fille a commencé à se sentir faible. Elle a commencé à avoir des vertiges, vous voyez. Les effets, au fait, les effets du poison qu'il a mis dans le boisson ont commencé à prendre et le gars en question, il a remarqué ça et il a décidé de soulever la fille, genre, voilà, comme il voulait l'attendre, mais quelque chose comme ça. Quand il a pris la fille, au lieu de la ramener au moins chez lui à la maison ou bien trouver une place sécurisée à côté d'où ils sont ou bien, voilà quoi, pour qu'elle se réveille. Non, hein, monsieur a pris la fille et l'a amenée dans une maison inachevée. C'est là-bas il a vu pour l'amener. C'est-à-dire des maisons qui sont en train de construire, qui sont pas encore finies là. Genre, tu vois personne là-bas. Si tu vois quelqu'un là-bas, c'est que la personne va aller faire de sel ou bien, voilà, des nyama là-bas, des trucs comme ça, voilà. C'est là-bas qu'il a apporté la fille. Et quand il a apporté vite fait, il a... Seigneur. J'arrive même pas à articuler les mots. J'arrive même pas à... Je sais même pas comment je vais faire sortir, mais... Voilà, il a étranglé la fille jusqu'à... Il a pris la vie de la fille, voilà.
Il a fini sa vie. Il l'a étranglé à mort. Et quand il a vu que c'est fini, il a enlevé les parties du corps de cette fille. Selon lui-même. Et je vais mettre sa vidéo à la fin de cette vidéo parce que la vidéo, elle est en anglais et c'est pas ceux qui comprennent anglais vont comprendre, mais pour ceux qui comprennent pas, c'est ça que je suis en train d'expliquer comme ça. Donc, voilà, selon lui-même, il dit qu'il a enlevé ses yeux, sa langue, ses poumons, voilà, ses intestins et quelques parties de ses fesses. Vraiment, le monde est méchant. Tout ça au nom de l'argent. Ouais, l'argent. L'argent, tu es quelqu'un, hein? Bref, du coup, quand il a levé, il a dû appeler ses amis. C'est-à-dire, les gars, ils ont planifié tout. Avant même qu'il raconte la fille, selon ce Jeremiah, selon le gars, il a dit que lui, il avait des intentions. C'est-à-dire, quand il a vu la fille dans la rue marcher là, il s'est dit en même temps que c'est cette fille, je vais utiliser pour mes sacrifices. Parce que avant qu'il raconte la fille, il était déjà allé voir un charlatan qui lui a dit d'amener tout ça, tous les parties qu'il a levées. On continue. Donc, quand il a levé tous ces parties-là, il a dû appeler ses complices parce que ses complices, ils étaient à côté. Ils savaient déjà ce qui va se passer. Donc, eux, ils sont venus ramasser tous ces parties-là que lui, il a enlevé. Et le charlatan en question, lui, comment on dit ça? Voilà, il a envoyé quelqu'un en voiture de venir récupérer les parties-là. Et ils sont partis avec. Lui-même, il n'est pas parti avec le chauffeur. Hein. Il a donné seulement. Voilà, c'est-à-dire, ils ont arrangé le temps, le lieu, tout. Le charlatan, il a envoyé, le chauffeur est venu prendre, et puis ils sont partis. que le charlatan a dit, il va leur envoyer un savon, c'est-à-dire, ils vont utiliser les parties là, et puis ils vont faire savon pour qu'il devienne guichet. Genre rituel, quoi, voilà. Ces parties de la fille là, ils vont utiliser pour faire rituel. Et puis, ce rituel là, ces savons, il va créer, il va leur donner. Et tout le temps qu'il se lave avec le savon, il va avoir de l'argent. Donc, après d'avoir fait tout ça, le gars, il s'est pas arrêté là, hein. Ah non, il s'est pas arrêté là. Si vous pensez qu'il s'était arrêté là, il s'est pas arrêté là, hein. Non. Il a eu l'audace d'appeler la famille de la fille et leur dire, votre fille a disparu. Et si vous voulez voir votre fille, envoyez-moi 400 000 naira. Donc, eux aussi, ils ont envoyé et tout. Et le gars, il a contacté les parents de la fille avec le téléphone de la fille, évidemment. Et comment dirais-je? Après les 400 000 naira, il a encore dit à la famille, c'est pas suffisant, que envoyez-moi encore 10 millions naira pour pouvoir voir votre fille. C'est là la famille se dit, mais attends, on va pas s'asseoir là et se faire narguer par quelqu'un comme ça. Donc c'est comme ça, eux, ils ont mené la justice, ils ont contacté la police et leur dit, voilà, notre fille, elle a disparu, et il y a un individu qui nous contacte par son téléphone et tout, il nous demande cette somme et tout. C'est dans ça, la police maintenant ont traqué le téléphone de la fille et ils ont attrapé le gars. Et c'est comme ça, après des enquêtes, après des investigations, qu'il a eu à confesser et que l'histoire s'éclate sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la fin de l'histoire. Ce Jeremiah en question avec tous ses complices, ses amis. Pour le charlatan, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu des informations en le concernant. Apparemment, lui aussi, il a escroqué ce Jeremiah en question. Voilà, parce qu'on ne l'a plus vu, on n'a plus attendu de lui, c'est parti. Donc, à ce moment, ce Jeremiah avec ses complices, ils sont dans la main de la police. Ils sont enfermés. Comment dirais-je? Donc, ouais, c'est ça, c'est la fin de l'histoire. Donc, je vais mettre la vidéo d'interview de gars où ils étaient en train de l'interroger et tout, où il était en train de confesser. Mais bien avant de jouer la vidéo, j'aimerais faire un petit rappel aux mamans, aux papas, à nos soeurs, à nos frères, voilà, que la vie qui est là, surtout, voilà, je vais m'adresser aux jeunes garçons qui sont en train de grandir, aux jeunes garçons qui pensent que pour y arriver là, il faut prendre ce genre de route, aux jeunes garçons qui ne veulent pas aller travailler, qui ne veulent pas souffrir comme la manière dont leur père, leur papa ont souffert. Jusqu'à présent, même, il y a certains, même leur papa continue même de souffrir pour pouvoir
pour pouvoir leur voir arriver, pour que leurs enfants ne voient pas ce genre de vie, pour que leurs enfants aillent à l'école, pour que leurs enfants deviennent quelque chose demain là. Je m'adresse aux jeunes là. Que la vie qui est là, tu n'as pas besoin de prendre ce genre de route pour y arriver. Parce que peu importe, même si tu arrives là, il faut savoir que ça va te rattraper. Voilà, ça va vous rattraper un à un. Tôt ou tard, si tu veux même là, parce que pour lui là, ça n'a même pas marché. Hein. Apparemment, le charlatan, il lui a escroqué. Même si ça marchait là, ça allait lui rattraper. Même si c'est pas la police qui allait lui rattraper là, il n'allait pas être content dans sa vie. Il n'allait pas, l'argent qu'il voulait avoir là, il allait voir l'argent là comme ça, mais il n'allait pas prendre goût dans l'argent là. C'est-à-dire, il mange l'argent là, il prend plaisir dans l'argent là. Mais la vie qu'il veut vivre là, internellement là, il n'allait pas être à l'aise. Et ça, c'est quand Dieu, il est fâché contre toi. Ça, c'est quand Dieu, il te maudit. Ça, c'est quand Dieu et ses anges ne veut plus avoir quelque chose avec toi. C'est-à-dire, tu es maudit. Tout ce qu'ils attendent là. Ce que tu meurs pour que tu fais l'enfer. Maintenant, ça sert à quoi? La vie d'une personne que tu as prise. C'est-à-dire, c'est pas toi qui as créé la fille. C'est pas toi qui a donné l'âme à cette fille. C'est créature de Dieu. Toi, tu mets fin à ça. Tu penses même pas. Genre, je sais même pas comment j'ai dit. Ça te fait pas mal. Et toi, si toi, tu n'as pas que... Tu penses pas que la fille, là, la manière dont si toi, on mettait fin à ta vie, là, la manière dont tes parents vont se sentir, là, tu penses même pas aux parents de la fille. Tu mets fin à la vie d'une personne comme ça à cause de toi, tes plaisirs. Mais le monde devient quoi? On va où? On veut quoi? C'est quelle richesse, genre, c'est-à-dire c'est quel argent on cherche jusqu'à ce point. Tu es dans la vie, tu te considères comme, tu es pauvre, je sais pas, c'est quoi. Pourtant, tu manges, hein. Quand tu te lèves là, tu manges bien, tu te laves, tu dors bien, tu changes des habits, tu sors, tu pars même à l'école, à l'université. Tu remercies pas Dieu, hein, c'est pas suffisant. Tu veux forcément avoir l'argent. Donc, je dis pas qu'il faut pas avoir des idées d'avoir l'argent. Mais il y a des manières, il y a des idées propres. Non, hein. Toi, tu ne te sais pas de ça. Tu pars à l'école, hein. Tu prends pas avantage de bien penser. De te dire que, je vais me concentrer à l'école, je vais essayer de m'approcher avec cette personnes qui sont déjà arrivées dans la vie pour pouvoir comment ils peuvent m'aider et tout. Non, hein. Toi, c'est rituel, tu as choisi. Et puis, les gens qui font rituel là, ils pensent pas, hein. C'est-à-dire, je sais pas si ils sont au courant que ce n'est pas l'âme de tout le monde qu'on utilise, hein. Ah non, hein, ce n'est pas esprit de tout le monde qu'on utilise pour faire rituel et puis ça va réussir. Hein. Il y a d'autres même là, même si la police même t'attrape pas là, même si tu payes pas ici là. C'est-à-dire, je sais même pas comment je vais dire. C'est pas esprit de tout le monde qu'on utilise pour faire rituel. Hein. Il y a les gens là, eux là, ils sont là comme ça là, tellement leurs cœurs sont blancs ou bien tellement ils sont innocents. On ne joue pas avec leur esprit. On ne joue pas avec leur âme. Nous tous, on est là, Dieu nous surveille. Mais il y a autres là, tellement Dieu les a choisis à cause de leur bien-être. Eux là, si c'est eux tu veux utiliser pour faire du mal là, toi-même la vie va te chicoter, tu ne vas pas croire. Voilà. C'est-à-dire, il y a des enfants quelque part dans le monde là-bas qui sont en train de rêver même d'avoir la vie que toi-même tu as. Et toi, je dis pas qu'il faut pas rêver d'évoluer, non. Loin de là. Mais pourquoi forcément vous voulez avoir l'argent sans travailler? Pourquoi vous êtes si pressé? Pourquoi vous voulez... Pourquoi même vous asseyez et puis vous faites des idées comme ça? Genre, je vais aller avoir telle personne. Et puis même là, ce sont des amis qu'on fait, qui nous conduisent à des trucs comme ça. Hein. Parce que dans l'histoire, vous avez écouté, non? Ces amis sont venus ramasser les organes quand il a fini de leur enlever. Si c'était pas les amis là, c'est-à-dire, c'est pas, peut-être l'idée vient de lui, hein, mais peut-être aussi l'idée vient pas de lui et que ça vient d'un de ses amis.
C'est pour ça qu'on dit, on doit savoir qui on mange avec. On doit savoir que on doit savoir qui on mange avec, au fait. On ne marche pas avec tout le monde. Voilà, maintenant je vais m'adresser aux jeunes filles, surtout aux jeunes filles qui partent au lycée, à l'université comme ça, dans leur première année et tout. Elles veulent forcément ce genre, elles se disent, surtout ceux qui parlent loin l'argent, elles se disent, oh, je suis loin de mes parents maintenant, on ne peut plus me contrôler, je suis arrivée, nanani, nanana, et ça et ça. Si tu n'écoutes pas tes parents là, parce qu'une personne qui écoute leurs parents là, même si les parents ne sont pas présents là, même parce que elle, par exemple, ses parents étaient à vie, moi je ne vais pas la blâmer, vous voyez, parce qu'elle n'est plus paix à son âme et tout. Mais genre, je vais juste utiliser cette occasion pour faire un petit rappel aux jeunes filles, voilà. Parce qu'à force de marcher avec tout le monde là, tu finis comme ça. Tu finis à voir les gens autour de toi qui te conseillent des trucs comme ça. Tu finis comme ça. Du coup, comme je disais, même si tu n'es plus proche de tes parents là, pour une personne qui a l'habitude d'écouter ses parents, quand ses parents leur parlent, quand ses parents leur donnent des conseils, parce que nous tous comme ça là, nos parents nous donnent des conseils de la vie. Ah, faut pas marcher avec telle personne. Si tu vois une personne faire comme ça, faut changer de direction. Faut pas marcher avec n'importe qui. Faut pas faire d'amitié. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Une personne qui a l'habitude d'écouter ses parents là, même si la personne n'est plus proche, genre c'est-à-dire la personne est loin de ses parents pour des raisons comme école, études ou bien quelque chose comme ça là, la personne emploie toujours les conseils de leurs parents dans leur vie. C'est-à-dire, si toi, tu es une personne dont tes parents ont l'habitude de te dire, ah, faut pas faire amitié, faut pas faire amitié. Même si tu parles loin de tes parents là, tu sais toujours de ne pas faire amitié. Tu sais toujours de ne pas te faire des amitiés. Parce que tu as l'habitude d'écouter tes parents. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es plus à côté d'eux que quelque chose va changer. Ils t'ont déjà construit. Voilà. Ils t'ont déjà construit. Quand nos parents nous disent, ne mangez pas chez les gens, n'allez pas chez les garçons, ne vous faites pas des petits chéris, comment on dit ça, si jeunes, tout. On leur blâme. On dit que, ah, la maman là, elle est trop méchante, le papa là, il est trop méchant, il veut pas que je vis, si je me fais pas un petit copain là, comment je vais pouvoir me marier? Mais toi, tu es à l'université, toi, tu es à l'école. Et puis tu penses, tu penses à comment je vais me marier. Je dis pas qu'il faut pas passer. Non. En tant qu'une fille, même là, moi-même là, je conseille des filles de se marier vite même. Pour pouvoir arrêter des petits, vous voyez non, des petits nyama qui font à côté les nuits, des trucs là, pour pouvoir arrêter ça. Mais toi, tu es à l'école. Tu racontes un garçon comme ça dans la rue. Tu te permets d'aller chez lui juste parce qu'il a dit qu'il faut venir. Tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu le connais nulle part, tu pars seulement. Il te sert, tu bois. Je ne vais même pas parler d'histoire de ah si on n'ouvre pas boisson devant toi. Parce qu'il y a des machines maintenant là. On peut ouvrir boisson et puis on referme ça comme si ça n'a jamais été ouvert. Pourtant, nous tous en tant qu'Africains là, on nous dit toujours ne mangez pas chez les gens. Ne buvez pas chez les gens. Mais comme maintenant madame se sent un peu, vous voyez, un peu, je suis arrivée, je suis à l'université moi. Elle se permet d'aller chez garçon. Genre elle seule et le garçon seulement dans la chambre. Il peut t'encêter, il peut te faire tout ce qu'il veut. Il peut te violer. Il peut te faire tout ce qu'il veut. Garçon qui est là, il a force. Il n'y a jamais femme qui a force plus que garçon. Si il veut mettre sa force sur toi et puis te faire ce qu'il veut là, il peut. Il peut. C'est pour éviter tous ces échecs-là que nos parents nous avertissent tous les jours. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Voilà. Je vous répète, moi, je ne blâme pas la fille. Hein. Vous savez, le monde qui est là, le monde qui est là, Dieu, il a déjà écrit comment tout le monde va venir et comment tout le monde va repartir. Peut-être elle, son histoire est faite pour donner l'exemple à beaucoup de jeunes filles. Vous comprenez? Donc, moi, je ne la blâme même pas. Je ne la blâme même pas. Voilà. Mais vous, les autres jeunes filles qui sont là en train d'écouter ou bien en train de regarder cette vidéo-là, prenez cette histoire comme leçon. Que ça vous sert comme leçon. Voilà. Du coup, je veux pas que la vidéo elle soit très longue. Je veux pas prendre
trop de votre temps. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais mettre la vidéo à la fin. Si tu veux regarder la vidéo, elle est à la fin. Je vais mettre ça. Donc, sur ce, je profite de prier que Dieu nous guide tous, que Dieu nous protège matin, midi, soir. N'oubliez pas de faire vos prières, que tu sois musulman, que tu sois chrétien. N'oublions pas de faire nos prières matin, midi, soir et toujours demander la protection de Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous protège, nos enfants, nos mamans, nos papas, voilà quoi. Et que Dieu nous donne la vie qu'on envisionne sur le bon chemin et tout. Donc, je mets la vidéo et on est à la prochaine. I met her on Sunday, so I approached her, I talked to her, I collected her phone number, so we started chatting. So I told her whenever she's free, she should let me know. So I already had it on mind that I'm going to use that $1,000,000, so I bought codeine and ritual. So I bought codeine and Sprite and mixed it up. So I gave it to her because I first drank it so that it don't look like I mixed something inside. So I told her she should follow me so that we should go over to my place. So when I get close to my house where I live, there was an uncompleted building. So we kneeled on the wall. We were just talking. So gradually, she's feeling weak. Gradually. So I took her to the uncompleted building. So I strangled her to death. The knife I used to remove the part of her body, which is the eyes, tongue, lungs, intestine, and some part of her ass. So I put it inside the calabash and I wrap it. So I give it to the driver, which he sent from Ibadan here to Lokoja. So he will bring it back to Ibadan. The operation of the State Intelligence Department led to the arrest of 3 others. On 4th of September, he met the deceased Abigail Adamelola and he law her. At first, he pretended as if he told her he liked her, and which at the process, after much talking, he lured her into an apartment. And before then, he gave her a drink. And unfortunately, unknowingly to her, inside the drink, he has already put some codeine. And I also used this medium to call on the parent as well as the student that they should be aware of people they see around. The police is promising to prosecute all the suspects after investigation is completed. Oh, what and what? What and what? Which part of our... What and what did you remove from our body? I didn't remove anything. Yeah. Okay, why did you? Joe, why did you remove anything? Sir, I told you now. Why did you kill her? I don't want to escape. That's why. Huh? She didn't see my face. Like I told you. When I give doctor a chance to She was trying to escape. She already see my Where did you face. kidnap her from? She know you before? No. Where did you kidnap her from? I brought her here. Where did you carry her from? From that gas station side. Gas station, where you carry her? Yes, sir. How did you get her contact? I met her. You met her where? She was going home. She was at about 11 where her house is. Okay. You lure her to this side? Yes, sir. Okay. How many of you that killed her? I'm sorry, the only one like I told you. Where did you kill her? Where? Where is your house around here? That building there. Which building? This building there. Yeah, You kill her inside your house, right? By Right. the side. What time? What time? Towards the evening, around 9. Then you carry that from... What did you carry that from Around that? that side, I shoot her. Then I drag her. See the rope for the neck. And nobody sees you, sir. What time? Around what time? Around 9. When I give Who? her... I can look for nose mask. They have removed... They have removed... Sir, they didn't move anything. Hey. The day I met Damilola, it was at night. She went to charge her phone, so I also went to charge my phone also. So I paid for her phone charging. So when we get to know each other, she told me that she had misunderstanding with her boyfriend. So we saw one Ifa on TikTok. Then we took his number, we chatted him up so that he can do soap for us. I already had it on mind that I'm going to use that $1,000,000, so I bought codeine and ritual. So I bought codeine and Sprite
and mixed it up. So on my mind was that time like they cashed out. So I was shocked hearing about ransom money and stuff. From where? I'm from. They say they cashed out. What do you mean of cash out? If someone is pressing phone, Yahoo.